j'aurai 91 moins 85. OK, sur 2.33. Donc, ça donne combien? 2.57. 2.57. 54. 2.57. 2.51. Il y a mon qui donne 2.57, 2.54, 2.51. 2.57. Bon, 2.57. OK, on mettre 2.57. Maintenant, voilà. Pour 3 notes, nous venons 3 codes Z. Pour 60, nous venons moins 10.7. Pour 85, nous venons 0. Et pour 91, nous venons 2.57. Eh bien, conclusion, si la moyenne, je vais mettre la moyenne ici, on va faire en bas là, la moyenne c'est 85. Maintenant, toute note qui est plus petit que 85, il est à gauche de 85, donc il y a bon code Z négatif. C'est le cas de 60. Donc 60, ici, 60, plus petit que 85, eh bien, il y a un code Z qui est égal à moins 10.7. Donc pour qui ça? Moins 100 veut dire que li à gauche ou bien li plus petit que moyenne. C'est ça moins 100 dit. Et 10.7 là veut dire c'est en distance. 10.7 là, il dit que il y a en distance de 10 pas. Bon, ça nous va pas rentrer dans le détail, mais interprétation qu'il faut savoir, depuis que je viens si négatif là, cela veut dire que la note 60 est plus petit que la moyenne à cause de 6 moins 100, donc il est situé un peu à gauche. Maintenant, pour la note 85, j'ai trouvé 0. Mais pourquoi j'ai trouvé 0? Parce que la note 85 correspond exactement à la moyenne. Donc, c'est position moyenne. Non? Donc, la note 85 est exactement égale à moyenne. Non? Donc, c'est pourquoi la code Z est égale à 0. C'est-à-dire position tout sous moyenne. Non? Parce que 85, moyenne, note 85. Maintenant, tout résultat code Z qui est supérieur, veut dire que note là est plus fort que moyenne. Par exemple, 91, il retrouve à droite de 85, donc il est plus fort que moyenne. Donc là, bon moins 2.57. Donc, tout résultat code Z supérieur veut dire que donné A est supérieur que moyenne. Quel que soit donné A, depuis le supérieur que moyenne, donc code Z là positif. Maintenant, quel que soit donné A, depuis le plus petit que moyenne, eh bien, code Z là la négative. Maintenant, si code Z là égal à 0, ça veut dire que donné A est exactement égal à moyenne. Donc, seulement ça pour code Z là comme mesure de position. Donc, là, on fait un petit bar pour nous, c'est pour montrer à peu près si on a moyenne au centre, tout ça à gauche, code Z là négative, donc donné A plus petit que moyenne, et tout ça à droite, et code Z là positive, donc donné A supérieur à moyenne. Donc, je ne sais pas pour la code Z, est-ce qu'il y a des questions comme dernière mesure de position. Donc, pas oublier pour code Z là, on dit formule là, c'est x0 moins x bar sur écarté. Donc, par exemple, on va qui est intéressant, dans l'exercice, on va demander, on va poser une seule question. On va demander calculer code Z de telle variable. Maintenant, pour jouer un code Z là, l'exercice ça, il faut aller chercher et moyenne. Maintenant, pour jouer un écart type là, il faut aller chercher variance là. Ensuite, pour jouer un écart type là. Ensuite, il faut calculer code Z là. Donc, vous imaginez, donc si dès le départ, vous pas jouer moyenne, etc., donc, vous pas besoin de code Z là, donc, calculer à fausser. Donc, s'il n'y a pas de questions, et je propose de 2 minutes avant de commencer dans l'exercice. Donc, on a commencé par première, si vous voulez, et on a fait de façons. On a fait de façon manuelle et on a fait sous Excel. Et donc, on a propose de 2 minutes, pas plus. Ok, donc les 6h11 et 6h14 avant 15 et ma temps tourner. Donc, est-ce que ça va? Ça va, vous? Oui, professeur. Ok. Une pause de 2 Oui, ça minutes va. avant que nous entamions l'exercice. Donc, pause de 2 minutes. D'accord.